Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Pilate se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui sont les premiers seront les derniers, beaucoup de ceux qui sont les derniers seront les premiers. Le Seigneur sait à quoi il fait référence, mais peut-être fait-il référence à quelque chose qui a été et est souvent observé. Des convertis qui viennent d'autres religions, mais aussi des convertis au sein même du catholicisme, des personnes qui ont mené une vie éloignée, voire hostile à la foi, et qui ensuite, pour une raison ou une autre, ont compris que c'est le Christ qu'il faut suivre. Ils ont compris ce que signifie l'amour de Dieu et leur vie a complètement changé. Certains de ces convertis ont été et sont devenus de grands saints. Des personnes qui n'étaient peut-être pas de grands pécheurs, mais qui étaient loin, même s'ils étaient de grands pécheurs, des circonstances douloureuses dans leur vie les ont fait changer. Je pense à un saint très connu, Saint Ignace de Loyola, ou avant lui, à un saint très connu et très célèbre, Saint François d'Assise, ou à Charles de Foucault, par exemple, plus récent, plus proche de nous. Qu'ont les convertis, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ont-ils souvent plus d'enthousiasme, voire plus d'amour pour le Seigneur que les catholiques de longue date, parmi lesquels je m'inclus? Je crois que le secret est peut-être qu'ils se sont connus et ont pu vérifier l'amour de Dieu avant, quand ils étaient dans cette condition d'éloignement. Les pécheurs, dans de nombreux cas, et qu'ils continuent à voir pour eux maintenant la certitude de l'amour de Dieu, pour eux alors qu'ils ne le méritaient pas. Saint Augustin, un converti, a dit, « Seigneur, que je me connaisse moi-même et que je te connaisse, que je me connaisse moi-même et que je réalise que je suis vraiment rien devant ta grandeur et que je réalise qui suis-je vraiment et que je te connaisse et que je réalise la grandeur de ton amour. » Et Saint Paul, un autre converti, écrit et dit, « Peut-être que pour un juste, quelqu'un serait prêt à mourir, mais pour un pécheur, qui donnerait sa vie? Le Christ a donné sa vie pour nous, dit-il, alors que nous étions enveloppés du péché. » Je pense à ce sonnet de Lope de Vega, ce merveilleux sonnet d'un Lope de Vega qui a fini prêtre, mais qui avait mené une vie plutôt dissolue, qui se connaissait, qui aimait le Seigneur, et qui a finalement trouvé la paix qu'il cherchait auprès du Seigneur en tant que prêtre. Qu'ai-je pour que vous cherchiez mon amitié? C'est la phrase d'un converti. Qu'ai-je pour que vous cherchiez mon amitié? Quel intérêt as-tu, mon Jésus?
qu'à mes paroles couvertes de rosée, tu passes la nuit d'hiver dans l'obscurité. Oh, comme mes entrailles étaient dures et que je te les ai pas ouvertes. Quelle étrange folie! Si de mon ingratitude la grâce froide serait les plaies de vos pieds purs. Et il continue avec deux dernières strophes du sommet, continuant à dire « Combien de fois l'ange m'a-t-il dit « Âme, regarde par la fenêtre, maintenant, et tu verras avec combien d'amour je frapperai à ta porte, et combien de fois, souveraine beauté, l'ouvrirons nous demain, répondit-il, pour répondre de même demain. Alors ce que nous devons faire, c'est réaliser que nous sommes rien devant Dieu, c'est réaliser qui nous sommes, réaliser que nous ne méritons pas l'amour de Dieu, réaliser que tout est grâce, réaliser que le Seigneur ne nous a pas remarqué parce que nous ne méritions, mais qu'il a su écrire si nous le laissons à travers nos lignes courbes. Écrit ces lignes droites, c'est le Seigneur qui peint le tableau merveilleux, même si le pinceau ne vaut pas grand-chose. C'est pour cela que le converti ressent dans son cœur une profonde gratitude. Il sait d'où elle vient, il sait qu'il ne la mérite pas et remercie Dieu qui l'a aimé, qui l'a sauvé et qui l'aime et qui le sauve. Suivons le chemin du converti. Seigneur, que je me connaisse moi-même et que je te connaisse, que je réalise l'amour que tu as pour moi, que je ne mérite pas, que je ne mérite pas cet amour si merveilleux. Tout ce que je mérite, c'est tomber à genoux devant toi, c'est tomber à genoux devant ta grandeur, devant ton amour plein de grâce envers moi, c'est tomber à genoux plein de gratitude pour te dire, me voici Seigneur, avec ta grâce pour faire ta volonté, que tu peux répéter encore et encore et encore chaque jour. Qu'est-ce que j'ai pour que tu recherches mon amitié, Seigneur? Quel intérêt as-tu, mon Jésus, à passer la nuit d'hiver dans l'obscurité, à mes portes couvertes de rosée? Ainsi soit-il.